ce top 10 de boîtes que tu veux créer, est-ce que tu peux me dire c'est quel secteur où tu mises le plus? SaaS, digital. Je suis devenu un passionné du digital, Louis. Je suis devenu un amoureux du SaaS digital depuis que j'ai compris ce système. Alors pourquoi? Ouais. Pour moi, le digital, moi j'étais le plus jeune franchiseur de France, j'avais 22 ans, c'est la franchise x 1000. C'est la franchise puissance 1000. Le digital, c'est de l'abonnement. La franchise aussi. La franchise, c'est quoi? Tu as un franchisé qui va te payer une redevance tous les mois. 3, 4 000, 5 000 en fonction de son chiffre. C'est de l'abonnement. Tu en as 100, tu gagnes 500 000 euros par mois. D'accord? Après, tu vas gagner sur la marchandise, tu vas gagner sur plein de choses. Mais tu en as 100, c'est 5 000. Mais il faut les ouvrir, les franchisés. Ça demande beaucoup de travail humain. Dans le SaaS, c'est la même chose. Tu vas pouvoir percevoir des abonnements, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir les restaurants. Tu vas répondre à des besoins, à des personnes qui sont déjà ouvertes et existantes. Et c'est mondial, c'est international. On vise le monde. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on développe, c'est en anglais. On vise le monde, on a une vision anglaise. Tu vois? Une vision anglophone. Anglophone, excuse-moi. Et en fait, on vise le monde. La différence, elle est là. Et c'est ça la force du SaaS. Donc, SaaS et quoi d'autre? La plupart sont dans le digital. Les autres entreprises qu'on développe, il n'y a pas d'espérance de licorne dessus. Ah ouais? Non. Je ne crois pas aujourd'hui que tu puisses aller chercher une licorne avec du business physique. Ni avec des petits supermarchés, ni avec des salles de sport, ni avec des chaînes de restauration. Une chaîne de restaurant, ça se développe en moyenne en 10 ans et ça va valoir, si c'est bien géré, 50, 60 millions, allez, 100 millions. Tu n'iras pas chercher une licorne. Tu ne penses pas que tu peux les développer en plus rapide? Non, ça demande beaucoup de... Tu peux, mais ça demande beaucoup d'humains. Ça demande beaucoup d'humains. Il y a la phase travaux. Même si l'IA va aider, parce que l'IA, même la fois j'étais en réunion, même la phase architecture de l'IA, aujourd'hui, quand tu as un modèle design, bah, tu vas mettre ton local avec les plans, ça va te designer, ça va te mettre le comptoir au bon endroit, la cuisine. L'IA, il va révolutionner, ça va faire gagner du temps. Mais de toute façon, un architecte, pour designer un restaurant, il met une journée, donc c'est pas énorme en gain de temps. Et il y a trop de facteurs humains qui rentrent en compte, il y a l'hygiène, il y a la gestion, il y a trop de choses, tu vois. Ça peut valoir 80, 100 millions, comme ce que j'ai fait avec Nabab à l'époque, mais le SaaS, ça peut aller beaucoup plus loin. Pour moi, tu me dis des espérances de licorne, dans les business en tout cas que je déploie actuellement, c'est que des SaaS. Tu as des idées, sans peut-être citer là aujourd'hui les tiens ou tes projets, mais tu as d'autres idées de SaaS qui peuvent intéresser, enfin, qui peuvent être bien à lancer? Il y a tout à faire. Répondez à des besoins, faites gagner du temps et de l'argent aux entreprises. Voilà. Donc en B2B. Ouais, en B2B. Ouais. B2C aussi, il y a des choses à faire, mais les gens, ils vont pas te payer 1 000 euros par mois ou 2 000, un abonnement, ils vont te payer 20, 30, 40 euros, tu vois. Moi, je crois au B2B. Vous voulez gagner de l'argent, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de faire gagner de l'argent aux autres. Moi, si tu viens me voir, tu as développé un SaaS, bah, tu me dis, Hakim, ça te coûte 30 000 euros par mois. Grâce à mon SaaS, à mon développement, à mon outil digital bourré d'IA, ça va te coûter 5 000. Tu me fais économiser 25 000, bah, ça ne me dérangera pas de te donner 5 000 euros par mois. Bien sûr. Puisque tu me feras économiser au final 20 000. Tu vois? Ouais. Donc, répondez à des besoins en B2B à toutes les entreprises dans le monde entier. Le marché est énorme. On est au début d'une nouvelle ère. Et qui va créer plein de nouveaux milliardaires. Les marchés vont se retourner, ça va être une euphorie. Pour moi, vous êtes dans une génération, là, où il n'y a jamais eu autant d'argent. Clairement. Ouais. Je pense qu'on est mieux que durant les 30 Glorieuses. Celui qui ne fait pas fortune en 2025, c'est qu'il n'a pas envie. Je t'assure. Elle est forte, la phrase. Ouais, celui qui fait pas fortune aujourd'hui, dans l'ère du digital, dans l'ère du numérique, c'est qu'il a pas envie de travailler. Ou alors il réfléchit pas assez, ou alors il a pas assez voyagé et il a pas une vision sur le monde.